Bonjour à tous. Alors, le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui est un peu particulier car vous êtes nombreux à penser, à tort, qu'il faut un budget énorme pour démarrer la forge. La forge, c'est quelque chose de très ancien, qui date de l'Antiquité. Donc, on a besoin de choses rudimentaires pour justement pouvoir forger. Et je tiens aujourd'hui, avec cette vidéo, à vous prouver que ce n'est pas l'outil qui fait le forgeron, mais le forgeron qui fait ses outils. Voilà, donc on va on va créer une forge à partir de rien. C'est parti. Bon, alors, pour commencer, je m'équipe d'une bêche. En fouillant, j'ai trouvé ce vieux tuyau. Alors c'est un vieux tuyau qui servait pour une piscine. Donc voilà, je prends ce bout de tuyau, il est un peu long, mais c'est pas grave, ça ira, ça fera l'affaire. Donc voilà, une bêche, un tuyau. Alors pour info, il fait très froid. Il fait entre 0 et 2 degrés actuellement. Le sol, il est détrempé parce qu'il a plu hier. J'ai pas pris ma plus belle tunique pour vous présenter cette vidéo. Je vous le dis. Allez, c'est parti, on démarre. Alors déjà, pour commencer, on va faire déjà un trou. Un trou assez profond qui sera notre poumon, qui va servir de poumon pour alimenter le feu en oxygène. Purée, le sol il est dur. Malgré l'eau, le sol il est super dur. Je lui mets 120 kg sur le nez, mais... Wow, puis alors la bêche, elle n'est pas toute neuve. Hein. Bon voilà, j'ai déjà découpé. Alors, on prend la distance du tube et du trou qu'on vient de faire. À peu près comme ça. Et là, ici, on va faire notre deuxième foyer. On va fabriquer notre foyer. Donc là, on vient de fabriquer le poumon. Donc là, ici, à partir de là, on va fabriquer notre foyer. Alors qu'il sera beaucoup moins grand. Hein. Beaucoup moins grand et moins profond aussi. Ah purée, à chaque fois que je veux mettre un endroit, c'est là où il y a un caillou. Oh. Comme vous pouvez voir, c'est pas profond. Contrairement à l'autre. Maintenant, on va réaliser une petite tranchée entre les deux. Alors, on va le faire un petit peu plus profond à cet endroit-là. Là, on va enlever un peu la terre. Et on repoussera au-dessus, hein, bien sûr. Pour l'instant, on fait une petite tranchée. Hop. Bon, alors, je vais poser les genoux dans l'eau. Génial. Caille à mort, en plus. Là, on va recouvrir. Bon, je vais prendre la pelle quand même. Peut-être faire ça à la main. Ouais, bon, allez. On fait ça en mode bourrin quand même. Alors là, comme vous pouvez le constater, j'utilise un tube. Mais admettons que vous n'ayez pas de tube ou que vous soyez dans, je sais pas, en situation de survie, entre guillemets, vous pouvez utiliser un bâton. Et vous faites un moulage au fur et à mesure, vous l'enlevez, vous créez, vous savez, comme un moulage avec une cavité au centre. Tout simplement, donc il n'y a pas besoin de... C'est juste qu'il y ait une communication entre les deux. J'utilise un tuyau, j'en ai, qui traîne. Voilà, mais c'est pour la démo, quoi. Alors, dans mon livre « Apprends à forger avec Rubéus », je vous explique de façon détaillée comment réaliser une forge avec des outils et moyens du bord. Voilà. Alors, j'ai rassemblé des bouts, alors c'est des morceaux de tuiles
Vous pouvez prendre n'importe quoi, des cailloux, n'importe quoi de ce que vous pouvez trouver. C'est juste pour faire le socle. Voilà, qu'il y a un truc en dessous, une base un peu solide. Pas que ça soit trop humide. Et hop. Voilà. Je remets un bout là, comme ça. Pas trop que le tuyau il chauffe de trop, mais ça va pas empêcher le tuyau de chauffer, mais c'est juste qu'il y ait une base pour que vraiment je puisse monter un peu. Voilà. J'ai ramassé des cailloux. Alors j'ai ramassé des cailloux. Pousse-toi la poule. Vous voyez. Et c'est ça que je vais utiliser pour faire notre poumon, qui va nous permettre d'envoyer l'air au niveau de la forge. Donc, je vais d'abord créer un ourlet. Voilà. Je crée un ourlet. Pourquoi faire? Pour venir le lester au fond. Je rajouterai de la terre pour bien le coincer parce que lorsque je vais faire effet soufflé avec, je ne veux pas qu'il s'arrache du sol. Donc, on y va. Alors là, je vais y faire un trou aussi dedans pour mettre le tuyau. Donc, je vais regarder à peu près la taille. Petit couteau. On va le positionner à peu près là. Oui, il faudrait que je fasse un trou à peu près ici. Donc, on va faire un trou là. Pour rentrer le tuyau dedans. Voilà. Voilà un tout petit trou. Juste histoire de... On va venir le positionner dedans. Bien vérifier qu'il soit bien dedans. Voilà, là il est dedans. Il est bien dedans. Et maintenant, on va venir le lester. Lester, ça veut dire mettre du poids. Voilà. Un morceau de fer, je vais glisser dedans. Vous voyez, j'en suis plein l'ourlet, hein, pour qu'il coince bien au sol. Vraiment, pour que qu'il ne vienne pas s'arracher. Alors, je vais vous demander de regarder précisément. Je voudrais que vous regardiez vraiment au niveau du foyer. Pour l'instant, hein, on n'a pas fini. Mais regardez un peu au niveau de la mousse. Je vais actionner le poumon, le soufflet. Vous allez voir que ça bouge. Ça veut dire que l'air est en train de s'évacuer. Alors là maintenant, je colmate avec un peu de terre aux endroits pour faire une forme d'étanchéité. Voyez, hop, je rajoute un peu de terre partout, autour, pour avoir une forme d'étanchéité sur les côtés. Bon, vous avez vu, c'est une fabrication vraiment de fortune, hein. Il n'y a rien de, voilà, il n'y a rien de sorcier. Il n'y a vraiment rien de sorcier. Bon, par contre, là, on va avoir un problème. Vous vous doutez bien, quand je vais actionner, je vais souffler. Ça va envoyer l'air, mais quand je vais tirer, je vais aspirer l'air. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est attirer les flammes. Donc, il va falloir ensuite que je perce quelques petits trous à l'arrière pour que ça se gonfle ici. Et pas que ça aspire là. Et quand j'appuierai, il faudra que je referme ce trou. Donc, je vais faire un tout petit trou au cul. Voilà, à ce niveau-là. Là, je gonfle. Vous voyez, là, j'ouvre, je pince, et je pousse, et j'envoie l'air. J'ouvre. Là, je vous le fais de façon vraiment archaïque et rudimentaire, type un peu survie. Vous pouvez le réaliser avec un sèche-cheveux, un petit sèche-cheveux, vous voyez, ou un truc, vous savez, pour les barbecues à mouliner, en gardant un peu de distance. Hein. Vous pouvez utiliser énormément de choses pour activer votre feu. Bon, on la teste cette forge. Alors, j'ai pris un petit peu de bois, de cageot, que je vais mettre dedans, comme ça. Contrairement à la chaleur, mes mains sont plus sensibles au froid. J'ai la piquette, sentiment que tout le monde connaît bien, je pense. Je pourrais le faire au bois, mais... Donc là, on va vraiment le faire prendre en feu, et pendant que ça va prendre, j'irai chercher du charbon.
Je vais mettre une goutte d'alcool à brûler pour le démarrer, pour l'allumer. Alors, on pourrait l'allumer de façon plus naturelle ou quoi, mais là c'est quand même pas mal humide. Bon, je l'ai noyé un peu quand même. Mais bon. Donc là on a des flammes. Et là, alors, petit problème d'étanchéité ici. Hop, on colmate un peu sur le côté. Alors, tant qu'il est activé comme ça, je reviens, je vais chercher un peu de charbon. Donc là, on a mis un peu de charbon. Bon, alors c'est physique, c'est humide. Donc comme vous pouvez voir, le feu il est bien parti. Alors pour chauffer du charbon minéral, il faut quand même de la température. Mais activer le soufflet, parce qu'il est petit quand même, c'est un petit sac. Mais c'est possible. Mais c'est physique. Vous voyez, là vous allez voir la fumée. À chaque fois que je vais appuyer, c'est très long ce charbon de forge, très long à allumer. Ben, une fois que c'est allumé, ça prend vite la température. Allez, je te remplace. Ouais, je suis cuit là. Il faut pas grand chose quand même. Hein. Wow. Bon, il n'est pas tout à fait chaud. Je vais placer un morceau d'acier dedans pour vous montrer qu'il peut monter en température. Ça va prendre du temps parce qu'il y a très peu d'air qui sort du sac. Mais ça va chauffer. Un bout de métal. Voilà. On va le foutre dans le feu. Alors, on va le mettre ici. Très bien. Et là, on va actionner. On va continuer. Si vous n'avez pas les moyens pour démarrer, d'acheter une enclume ou quoi, donc vous vous dites je ne peux pas forger. Là, comme vous devez voir, on peut fabriquer une forge avec n'importe quoi. Alors le plus rapide, ça aurait été de mettre un sèche-cheveux. Là, si je mets un sèche-cheveux, dans 2 minutes, on obtient la même température que dans la forge. Là, ça demande un peu plus d'efficacité manuelle, on va dire. Maintenant, regardez, j'ai pas d'enclume, mais dans les recycleries, quand vous allez chez Emmaüs ou sur les brocantes, trouvez un fer de masse. Ça coûte rien. Vous allez trouver un fer de masse comme ça, sans manche, vous allez le trouver pour 5 €, quelque chose comme ça. Un marteau. Un marteau, c'est un marteau. Ça, c'est le genre de truc. Regardez comment il est usé, celui-là. C'est le genre de truc où vous payez 1 ou 2 € dans les trucs comme Emmaüs. Donc, pour s'équiper, pas besoin de grand-chose. Et là, maintenant, je vais refaire chauffer un tout petit peu. On va regarder comment il est. Il est rouge légèrement. Et comme vous pouvez voir, je suis en train de le forger. Hein. Regardez. Ah, il demande à être un peu plus chaud pour être travaillé quand même, mais regardez, je commence à l'arrondir. Et la première chauffe, c'est toujours la plus longue, comme je vous l'ai toujours dit. Alors c'est sûr que j'ai pas une position spécialement la meilleure pour ça, mais bon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous expliquer les choses quand même? Là, je vous ai montré comment démarrer un feu, comment allumer une forge avec un sac Action.
J'aurais pu prendre un sac poubelle, j'aurais eu plus d'ampleur. Hein, mais ça c'est très connu, hein. Vous savez dans certains pays, ils font 2 trous comme ça avec 2 soufflets. Hein. Alors souvent c'est des pots, c'est du cuir ou quoi qu'ils mettent dans des trous et ils alimentent des feux comme ça pour créer des forges très très à l'ancienne. Donc je vous ai montré comment ça fonctionnait comme ça, mais je ferai une prochaine vidéo où je vous montrerai comment faire votre propre forge, comme c'est écrit dans le livre que qui est disponible sur Amazon, J'apprends à forger avec Rubéus. Je vous montrerai comment en faire une vraiment correcte, vraiment à moindre prix, comme d'habitude. Alors, pour ceux qui pensent que ça serait pas chaud, parce qu'on voit pas bien les couleurs, hein, mais c'est très très chaud. Hein. Parce que, alors je les vois un tout petit peu, hein, même moi j'ai du mal à voir la couleur. Hein. On est en extérieur, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Bon, j'irai pas jusqu'au bout parce que ça chauffe mais pas très fort. J'aurais dû mettre 2 sacs et tout. Et c'est assez long. On peut faire une forge avec tout et n'importe quoi. Là, un sac action, ça fonctionne. C'est très long. C'est très très long parce qu'en fait, il n'engorge pas assez d'air pour venir créer une forte pression dans le tube. Mais ça chauffe. Donc ça veut dire que si vous avez que ça en mode survie, hein. Sinon, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser une pompe. Vous savez, une pompe à pied. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou quoi, et puis vous avez votre forge. C'est pas vous n'avez pas besoin d'un équipement ultra sophistiqué. Hein, à le faire d'une masse ou un morceau d'acier épais ou plat, rail de chemin de fer ou autre, ça fait l'affaire. Pour commencer, pour apprendre les bases et tout, et au fur et à mesure vous vous équipez. Donc voilà, vous avez vu qu'on était capable de le faire avec un sac. Et j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine.